Bonjour à tous, bonjour Patricia. Le sujet d'aujourd'hui va être le pardon. Et je viens de rire parce que Patricia, tu viens de me dire j'ai passé ma vie à m'excuser, alors je vais laisser la parole à Patricia. Je crois qu'on est tout à fait à propos. Oui, bonjour à tous, bonjour Corinne, bienvenue dans cette nouvelle conversation. Eh oui, c'est vrai, j'ai passé ma vie à m'excuser. Donc, mais en même temps, je suis très contente de l'avoir fait parce que quand on s'excuse, c'est qu'on reconnaît qu'on est allé trop loin, on reconnaît qu'on s'est laissé emporter, on reconnaît que nos pensées ont dépassé, que nos paroles ont dépassé nos pensées. Donc, on reconnaît qu'on a fait bon. Et moi, je pense que ça fait partie du processus, je veux dire, j'allais dire pour grandir, mais de notre processus d'évolution dans le sens où, tu sais, je pense que, tu sais, c'est de s'excuser, ben, OK, on reconnaît qu'on est allé un petit peu trop loin, puis c'est pas tout à fait ça qu'on voulait dire, qu'on s'est laissé emporter. Donc, et ça permet aussi, du moment qu'on s'excuse, de ramener peut-être la conversation une fois qu'on est redescendu de notre émotion, que les cendres se sont posées, je pense qu'on est plus calme, puis là, on est capable de reprendre une conversation plus sensée ou plus posée. Et oui, c'est vrai, je l'avoue, Corinne, j'ai passé ma vie à m'excuser. Mais je m'excuse moins parce que je fais peut-être plus attention maintenant, mais je le fais encore. Moi, par contre, le pardon a été pendant longtemps un mot que je comprenais pas bien. Alors, je comprends le fait de s'excuser, vous marchez sur les pieds de quelqu'un, oh, je m'excuse, vite fait. S'excuser des fois et quand nos paroles dépassent nos pensées, bien que souvent nos paroles ne dépassent pas nos pensées, c'est juste qu'elles viennent d'être dites. Bon, j'étais vraiment très perplexe, moi, face à ce pardon pendant beaucoup d'années. J'avais beau lire, ça ne me résonnait pas, je comprenais pas vraiment très bien, jusqu'au jour où je me suis pardonné moi-même. Et là, j'ai vraiment compris. Je me suis pardonné moi-même en fait non pas de ce qu'on m'avait fait, mais de ce que j'en avais retenu, de ce que j'avais cristallisé, construit, qui en fait me pourrissait littéralement la vie. Et là, ce jour-là, je crois que j'ai vraiment pu comprendre la notion de pardon, mais j'ai envie de dire plutôt de rédemption. Depuis ce jour-là, je n'éprouve plus le besoin de me pardonner. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment vécu une forme de transformation ce jour-là. Et non pas que je ne fais pas encore des erreurs, mais je réalise que non, mais tout est parfait. Même les erreurs que j'ai pu réaliser à un moment donné étaient parfaites parce qu'elles m'ont permis déjà de les voir, de me revoir les faire, de m'offrir le chemin qui m'avait permis de me pardonner, c'est-à-dire de revoir exactement comment je me rendais malheureuse. Comment je me rendais malheureuse en ayant gardé des concepts, des idées. Et donc, je me suis pardonnée. Le stade de pardonner les autres, j'ai envie de dire, je crois que c'est à eux de le faire. Je n'ai pas à m'immiscer, je trouverais ça intrusif. Alors oui, je les pardonne, je leur pardonne leurs actes, mais en réalité, je suis au stade où j'ai plus besoin de leur pardonner parce que je leur en veux pas dès le début. Je juge plus les personnes qui peuvent justement dépasser leurs pensées à travers des mots, bien qu'ils le pensent, parce que j'ai déjà fait ça. Donc je me sens pas en capacité de lancer la pierre puisque moi-même j'ai fauté et plus d'une fois, mais j'ai compris pourquoi j'avais fauté. Et donc, j'aurais envie d'inviter tout le monde à non pas chercher à pardonner ce qu'on vous fait, mais essayer de voir où et dans quel axe de votre vie vous auriez à vous pardonner. Oui. Mais moi, tu vois, je pense que moi, ce processus-là, je l'ai entamé, tu sais, quand je dis que j'ai passé ma vie à m'excuser, mais quand tu fais le geste de t'excuser, c'est que tu as pris conscience, puis tu t'es pardonné à toi-même, puis là, tu as pris conscience. Habituellement, quand tu t'excuses, c'est que tu as pris conscience. Ouais. OK?
OK? Fait que je pense que inconsciemment, tu t'es comme, en prenant conscience, tu t'es vu, puis là, tu t'es comme pardonné, puis là, tu dis à l'autre, je m'excuse pour le comportement que j'ai eu hier, la semaine passée, ou whatever, ou qu'est-ce que j'ai pu dire. Tu sais, ça veut dire que t'as déjà fait une partie du chemin. Tu sais, je pense que c'est quand même intéressant. Peut-être que dans ma vie, j'avais pas tant projeté. Moi, je suis quelqu'un qui s'était beaucoup fait plus de mal à moi qu'aux autres. Je ne sais pas s'il y a plusieurs catégories dans la manière de faire du mal, mais je crois qu'il y en a qui vont faire du mal aux autres plutôt qu'à eux-mêmes pour régler le même problème d'ailleurs. Hein. Puis il y en a d'autres qui vont se faire du mal vraiment aux autres, qui vont foncer, vraiment farger, les attaquer, les dénigrer, les juger, commérer. Et je crois qu'il y a toute une catégorie de personnes qui se font du mal à eux-mêmes. Donc le fait d'avoir à pardonner les autres, non, c'est un petit peu moins à sa place. Dans mon cas, je ne veux pas dire que j'ai jamais fait de mal, mais même le mal, entre guillemets, les douleurs que j'aurais pu amener étaient vraiment très minimes. C'était vraiment à moi que je me faisais du mal. Je peux vraiment dire que c'est à moi que je me pourrissais la vie, peut-être plus qu'aux autres en réalité. Et c'est, en tout cas, dans mon cas, dans ma vie, ça a été vraiment le plus gros de ce que j'avais à évacuer. Mais moi, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, j'aurais le goût de poser une question extrême pour voir comment le pardon peut être possible. Je pense à quelqu'un qui a commis un crime odieux, qui a tué une personne, et que là, la mère ou la sœur de la victime vient dire au meurtrier, je te pardonne. Moi, j'ai tout le temps eu un petit peu de difficulté. C'est des cas de figure qu'on a vus à l'occasion. Moi, je trouve que dans ce cas-là, je veux dire, je pense que c'est peut-être le meurtrier qui a à vivre avec qu'est-ce qu'il a fait, puis à comprendre son propre comportement, puis je veux dire... Alors là, c'est intéressant comme exemple. Ouais, c'est intéressant parce que pour moi, c'est clair, c'est que cette femme, pour arriver à pardonner l'assassin de son fils ou de sa fille, a compris déjà la mort. A compris que la mort n'est qu'un passage. Et a compris que ses enfants ne lui appartenaient pas. Moi, c'est ce que j'entends derrière ça. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un parcours de non-possession, non-tentation, non-obsession. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée dans une obsession vengeresse vis-à-vis de l'événement, mais c'est surtout qu'en aval, il est évident que cette femme a eu une réflexion sur la perte, le deuil, la mort, et surtout la mort, et la possession. Est-ce que mes enfants m'appartiennent ou pas ? Non. Les enfants ne m'appartiennent pas, chacun a son chemin karmique. La mort est quelque chose de décidé bien avant la naissance, donc il n'y a pas d'opposition, il y a une acceptation. Une acceptation d'un schéma qu'on n'a peut-être pas spécialement d'ailleurs à comprendre, mais que nous avons à vivre dans nos émotions et sentiments. Pour moi, c'est vraiment le résultat d'une démarche spirituelle incarnée. Ah, c'est certain, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout le temps été, je ne pourrais pas dire perplexe, mais j'ai tout le temps oscillé entre l'admiration de la personne qui a subi, qui a subi un événement comme ça, puis de la façon dont elle réagit. J'ai tout le temps, puis j'avoue que tu m'amènes une piste de solution avec ton explication, parce que ça me... Quand tu t'es pardonné toi, tu n'as plus aucune raison de juger l'autre. C'est-à-dire que tu comprends que les schémas que tu avais toi-même construits, donc ta responsabilité de ton malheur, t'appartient. Vraiment, c'est pas celui du voisin, ça le sera jamais. Et tu prends toute la responsabilité de ta souffrance. Et donc, tu laisses la responsabilité de la souffrance de l'autre. Ça ne t'appartient pas. Ça. Il n'y a pas d'intrusion. C'est, je crois, le grand respect qu'on peut offrir aux personnes qui sont encore dans l'illusion, c'est de ne pas les juger. Et à partir du moment où moi, en tout cas, je me suis pardonné moi-même,
je pardonne les autres d'office puisque je ne me juge plus. Ouais. Avant, j'avais un persona terrible qui me rendait malheureuse. Le jour où ce persona s'est effondré, je n'ai aucune raison valable d'en vouloir à qui que ce soit. Donc il n'y a pas de raison de rancune, c'est juste une longue histoire d'incarnation, d'évolution, de compréhension dont je suis spectatrice. En tout cas, c'est le positionnement que j'ai pris pour rester heureuse et justement ne pas rentrer dans le piège du jugement, parce que c'est trop facile. À ce moment-là, je pourrais dire c'est bon, moi je me suis pardonnée, mais qu'ils aillent tous s'encrouter dans leur misère. Non, je veux être participante à cette grande histoire, parce que j'ai été participante à cette grande histoire. Et même si je suis maintenant un petit peu sortie, il me reste encore de toute façon, comme on dit, des fonds de baril. Ne croyez pas que j'ai tout compris et que j'ai tout réalisé ou que j'ai tout purifié en moi, mais cette partie-là s'est extirpée. Donc je sais que quand quelqu'un semble me faire quelque chose à moi, il se le fait surtout à lui-même. Et là, c'est plutôt de la peine que je vais avoir comme sentiment, parce que je sais que cette personne le vit, elle. Moi, j'en ai que les éclaboussures. Donc je peux vivre très bien avec les éclaboussures, parce que c'est pas mon quotidien, c'est pas ma permanence. Moi, ma permanence, maintenant, est beaucoup plus stable, donc je peux absolument recevoir et digérer tout le chaos qui m'entoure. D'où le fait que j'invite les gens, peut-être c'est ça, à regarder, ok, j'ai peut-être pas pardonné les gens qui m'ont fait du mal, ça sera à eux de faire leur démarche vis-à-vis de leur acte, ça leur appartient. Souvent, qu'est-ce que moi j'ai retenu de négatif? Qu'est-ce qui fait que je suis devenue mon propre bourreau? Qu'est-ce qui fait que je retiens cette souffrance-là? Ça, c'est votre responsabilité. Et à nouveau, c'est un voyage qui est pour soi. Pas chercher à donner du pardon à l'autre, mais se l'offrir à soi-même. Une fois que vous l'êtes offert, vous serez en mesure de l'offrir à l'autre. Mais il faut vraiment que ça passe par vous. Et je crois qu'on a vraiment tous des idées méchantes. Mais c'est parce que si j'ai encore mon exemple en tête et je trouve que effectivement la perspective où dans le cas d'un crime affreux, c'est dur de pardonner l'autre, parce que c'est lui qui a fait le crime, c'est à lui à s'arranger avec ça dans le fond. Mais c'est de nous le travail qu'on a à faire pour accepter la conséquence. C'est ça, parce que des fois, des gens font des choses affreuses qui ont une conséquence dans notre vie. On perd notre enfant, on perd notre femme, on perd notre homme, on perd quelqu'un de proche. Tu sais, c'est des conséquences, là, c'est la réalité, là, tu sais, c'est comme au moins, tu sais, poum, du jour au lendemain, la personne n'est pas disparue de façon naturelle. On l'a, ting, il y a quelqu'un qui l'a fauché d'une façon ou d'une autre. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des choses qui sont plus difficiles à accepter. C'est une épreuve qui est terrible, qui n'arrive pas à nouveau par hasard. De toute façon, on peut observer que sur la planète, notre vie n'est fait que de deuil et de séparation, pour bien nous montrer que la seule chose qui nous appartient, c'est nous jusqu'à notre dernier souffle. C'est surtout la non-possession. Je crois que c'est le schéma que les choses auxquelles on s'accroche pour construire notre vie, dès qu'on les perd, finalement, effectivement, on a l'impression de perdre une partie de nous-mêmes. Donc, de perdre un repère dans cette réalité qu'on voudrait stable. Mais on voit bien que la vie n'est que instabilité, que perte de la beauté, perte de la jeunesse, perte de mobilité, perte d'amis, d'enfants, de parents. Donc je ne crois pas qu'il y a un niveau plus élevé ou pas en termes de souffrance. La souffrance, c'est la souffrance. La perte est la perte, quel que soit accident, assassinat ou autre, c'est la perte. Alors c'est sûr qu'il y a un choc, mais tous ces pertes et deuils sont là pour nous ramener à notre seule et unique richesse qui est nous-mêmes. C'est vraiment notre interdépendance, et je parle de dépendance. Alors oui, nous sommes liés, mais actuellement, l'humanité est inversée dans le lien. C'est-à-dire, c'est des liens de dépendance, de vampirisme, souvent, de construction au dépens d'eux. C'est vraiment au dépens d'eux et non dans toute sa force d'incarnation, dans toute sa force
on pourrait même dire de citoyens. Non, on est aux dépens de beaucoup, aiment ça d'ailleurs, être aux dépens. Ouais. Aux dépens du gouvernement, aux dépens de la famille, aux dépens parce que s'ils se retrouvaient tout seuls, ce serait une catastrophe. Donc c'est vraiment une dépendance. C'est pour ça que j'inviterais vraiment tout le monde à se poser la question quelles sont mes dépendances. Choisissez laquelle vous voulez nourrir. On n'est pas obligé de tous les détruire. Choisissez laquelle vous voulez nourrir. Quelle est celle qui c'est ça, vous permet vous de fonctionner. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et chacun a sa réponse, il n'y a vraiment aucun jugement quant à la réponse de chacun. Je crois que la quête de perfection est une quête, pour l'instant, un petit peu abstraite. Je crois qu'il faut y aller pas à pas. Ouais, mais pas à pas. Ouais. Mais ta quête de perfection, selon notre idée à nous ou selon l'idée de la société? Parce que si c'est dans l'idée de la perfection de la société, c'est encore... Là, c'est le regard de l'autre, de vouloir plaire, à rentrer dans un certain standard. Mais je pense... Pour moi, la quête de perfection, c'est cette fameuse vieille nostalgie qu'on a tous dans le cœur, dans notre âme, dans nos cellules, de cet amour inconditionnel, complètement parfait, d'où nous venons. Ce que j'appelle la source. Donc c'est pour ça qu'on est dans une société un petit peu frénétique, avec des quêtes de perfection sans fin, mais qui sont en fait cette quête du Graal, cette quête de l'absolu. On revient encore à ces grands mythes qui vont toujours être une grande inspiration et aspiration pour l'humain, et je le souhaite, car c'est le seul et unique chemin. Et il nous a été répété depuis des milliers d'années. Et donc, on le voit bien, enfin, je veux dire, l'humanité a maintenant assez de référents, de saints, de sages, d'initiés, pour bien voir qu'il y a ce qu'on appelle le chemin de la vacuité, le chemin de la tranquillité, le chemin de la paix. Et c'est un chemin qui demande effectivement une grande résilience, une grande acceptation. Effectivement, oui. Bon, ben écoute, je pense que le pardon est finalement un sujet qui nous a emmenés dans plusieurs directions. Là. Oui, mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Ce qu'on vous a fait n'est que l'éclaboussure de ce que quelqu'un vous a fait. Regardez ce que vous avez retenu et pardonnez ce que vous avez retenu de négatif, qui vous gruge, qui vous mange, qui vous rend malade, qui vous fait ruminer. Donc, abandonnez, ça ne vous appartient pas. Revenez à ce que vous avez fait. Il y a une phrase que j'ai envie peut-être de vous dire pour terminer ce podcast, c'est glorifiez vos choix et ne jugez pas ceux des autres. Sincèrement, glorifiez vos choix tant que vous êtes en accord avec, qu'ils sont conscients, élevés, éveillés, les meilleurs pour vous. Et ne perdez plus votre temps à juger ceux des autres. L'autre a sa propre histoire, son propre chemin. Nous ne sommes pas là pour le juger, nous sommes là pour l'accompagner. C'est tout. Lui sourire, lui dire bonjour, le frôler par moments, mais l'accompagner. Comme ces personnes-là vont aussi nous accompagner sur ce chemin de vie à travers des exemples, des enseignements, des initiations. On va vous souhaiter une belle fin de journée. Oui, merci. Et continuer à vous glorifier et glorifier vos choix. Merci à vous. Bonne fin de journée.